toutes et à tous. Les silos de gestion et de partage de données se sont démultipliés ces dernières années. En plus de très nombreuses applications multiplateformes présentes sur le marché, il faut compter également sur la présence de la suite Office, qui, du fait de sa très bonne implantation au sein des entreprises, tire habilement son épingle du jeu. Résultat, aujourd'hui, utilisateurs et organisations peuvent gérer leurs documents, produire des documents et partager leurs documents sur pléthore de plateformes, pourvu bien sûr qu'ils puissent les trouver et que ces documents soient sécurisés. Quels outils faut-il pour sécuriser ces flux documentaires ? Comment assurer leur sécurité ? Bien, nous allons répondre à cela avec notre invité du jour, Benjamin Claus. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors Benjamin, vous êtes directeur marketing et communication chez Kyocera Documents Solutions France. Allez, rappelez-nous quand même qui est Kyocera Solutions Documents. Alors en quelques mots, Kyocera, nous sommes un acteur japonais du monde de l'impression. Alors l'impression traditionnelle de bureau, mais aussi l'impression de production, avec une technologie notamment autour du jet d'encre. Et puis de plus en plus, vous le disiez, le document, il n'est pas que imprimé. Donc Kyocera, on est également un éditeur de solutions de gestion du document, de partage et de sécurisation du document. En matière de gestion de flux documentaires, quels sont les changements les plus visibles intervenus ces dernières années ? Alors, il serait difficile de ne pas parler forcément du phénomène de home office, du travail hybride, même si on constate finalement aujourd'hui une tendance au retour au bureau. Donc après plusieurs années, 2-3 ans où on a eu beaucoup de home office, où on a beaucoup travaillé sur le monde hybride, comment retrouver ces documents en situation de mobilité, aujourd'hui on sent aussi un retour vers le bureau. Mais toujours est-il que cette tendance d'alternance entre le bureau, le home office est vraiment un des points marquants. Et donc je dirais que déjà un des premiers points marquants, c'est cette question de la mobilité, comment faire pour pouvoir retrouver son document, que je sois chez moi au bureau ou bien au bureau. Donc la mobilité c'est un premier point, et puis la tendance aussi, elle va vers des applications de plus en plus cloud qui permettent justement de mettre en place cette mobilité. On va dire que les entreprises, les organisations se sont adaptées après premier mois, première année, un peu en mode panique. Là aujourd'hui, on est sur une structuration beaucoup plus forte du partage du document et de la sécurisation du document. Dans quelle mesure le cloud, justement, que vous venez de mentionner, a-t-il transformé justement cette gestion, j'ai presque envie de dire, du cycle de vie du document ? Oui, alors il l'a profondément transformé puisque historiquement on était sur de l'archivage plutôt en ce qu'on appelle en silo. C'est-à-dire que globalement le document était archivé dans mon logiciel métier, dans ma base de données, dans mon serveur de fichiers. Et globalement ces outils, notamment si j'étais pas au bureau, m'obligeaient à monter des structures un peu complexes de type VPN. Aujourd'hui, le fait de pouvoir accéder à ces documents au travers d'un partage cloud, ou en tout cas de pouvoir le sécuriser au travers de cloud, permet déjà aux responsables informatiques de se libérer d'un des derniers serveurs qui leur restait, qui était le serveur d'impression. Ça, c'est déjà une première révolution. Et puis, ça permet également à des sociétés peut-être de plus petite taille d'accéder à l'organisation des documents, au partage de documents, grâce à ces solutions qui sont finalement mutualisées et plus facilement accessibles. On a aujourd'hui un contexte... pareil, encore une fois, vous l'avez dit, d'ubiquité, j'ai presque envie de dire, du poste de travail. Il est sur l'ordinateur, il est sur la tablette, il est sur le smartphone. Ce qui fait que le document, finalement, qu'on doit partager, sur lequel on collabore, il est partout et nulle part en même temps. Comment est-ce que vous facilitez le fait de retrouver ce document de travail qu'on a échangé avec des collègues, au mieux 2 jours avant, au pire 6 mois avant ? Ah oui, ça c'est vraiment toute une question, ce qu'on va appeler, on en reparlera peut-être tout à l'heure, le vrac numérique. Pendant très longtemps, en fait, on a essayé d'expliquer à l'utilisateur qu'il fallait ranger son document dans des armoires comme il le faisait quelque part physiquement. D'ailleurs, bien ranger le classeur, l'armoire, mes factures dans mon dossier facture, ce qui peut être un premier niveau de classement, mais qui est toujours valable, mais qui ne va pas forcément à tout le monde. Ça oblige à avoir une organisation personnelle assez carrée. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de plus en plus de mettre en place, c'est des systèmes d'agrégation de documents. On va retrouver les documents par des mots-clés, par les métadonnées de ces documents. Alors dans un monde un petit peu plus traditionnel, l'utilisateur devait rentrer ses mots-clés. Aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle nous permet aussi de pouvoir qualifier ce document et donc de pouvoir le retrouver au travers de ces mots-clés en disant je cherche une facture de tel fournisseur, de telle date à telle date. Donc on est passé d'un mode où on est extrêmement manuel et très scolaire presque en demandant à l'utilisateur d'être discipliné à des technologies qui permettent de pouvoir indexer ce document de façon intelligente et automatique pour pouvoir mieux le retrouver, mais toujours sur la base de ces mots-clés en fait. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, il est très difficile de pouvoir le retrouver. Bien sûr. Comment on sécurise ce document aujourd'hui qui est partout, nulle part, qui est parfois bien référencé, parfois mal référencé ? Alors déjà, la première chose, c'est je pense qu'il faut donner aux utilisateurs les moyens
de pouvoir stocker, partager les documents dans le cadre d'une stratégie d'entreprise. Un des premiers points, c'est que pendant longtemps, souvent, on a dit aux utilisateurs, un peu débrouille-toi pour pouvoir partager ce document, notamment vers l'extérieur et les fichiers lourds. Et là, on a vu le développement du Shadow IT, de solutions peut-être plus grand public de partage de documents. Donc déjà, la première des choses, c'est peut-être d'offrir aux collaborateurs des solutions de partage de documents ergonomiques qui se rapprochent peut-être de ce qu'ils connaissent dans la vie. Et puis après, on va parler aussi des systèmes de chiffrement des documents, notamment si on est sur la partie rematérialisation du document. Lorsqu'on va imprimer le document, on va faire en sorte que ce trajet du document entre mon PC et mon imprimante soit chiffré. On va faire en sorte également que le document ne traîne pas sur un copieur, de telle sorte que tout le monde ne puisse pas le trouver. Et ça va être pareil sur la partie numérique. Donc, quelque part, je peux reprendre un concept qui est assez classique dans l'informatique, qui est celui des 3A, l'accounting, l'autorization et l'authentification. Donc, à partir du moment où j'ai identifié un utilisateur, je suis capable de dire quels sont ses droits, tout en comptabilisant. Donc c'est une chaîne classique dans l'informatique, mais qu'on retrouve également dans le monde du document. Dernière question, Benjamin. Quel rôle joue votre récente acquisition, Everteam, dans votre stratégie finalement autour du document? Alors Everteam, c'est une société française, basée à Lyon, dont l'expertise, c'est justement ce vrac numérique, l'agrégation de contenu. Donc l'acquisition qu'a fait Kyocera, ça nous a vraiment permis de pouvoir, on va dire, obtenir ces compétences en termes de vrac, d'agrégation, d'intelligence artificielle. Ils sont bien meilleurs que nous sur cette notion de qualification automatique du document. Donc on a, grâce à eux, aujourd'hui accès à une expertise, à des gens qui sont capables de pouvoir accompagner des clients sur la structuration de leurs données et puis sur justement cette idée de pouvoir dire gérez votre vrac numérique, nous allons faire en sorte que dans une base centralisée, grâce à un agrégateur de contenu, on va aller chercher l'information où elle se trouve. C'est plus forcément à l'utilisateur d'aller l'arranger comme il le faut. Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce matin. Ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.